L'attractivité des territoires est au centre des discussions économiques depuis que François Hollande est allé en Californie et qu'il a évoqué cette question avec les entreprises qui se sont expatriées aux États-Unis en proposant bien sûr à certaines de revenir. Alors c'est quelque chose qui a déjà existé, notamment en Provence où l'agence Provence Promotion avait organisé il y a quelques années un système pour essayer de faire revenir des entrepreneurs partis quelque temps à l'étranger sur le territoire provençal. Ça n'a pas forcément très bien marché, mais il faut dire que faire revenir des entreprises sur la Provence ou en faire venir tout simplement n'est pas une tâche très facile sur l'ensemble de la prospection réalisée par Provence Promotion. Il y a quand même 10% de réussite et c'est déjà une bonne chose pour des contacts très importants qui sont pris à l'étranger avec l'aide souvent des chefs d'entreprise exportateurs de la région afin de convaincre que le territoire est très favorable à l'expansion économique. Mais, et on le voit même dans la gouvernance de Provence Promotion qui est partagée entre le Conseil général et la Chambre de commerce et d'industrie, avec une présidence tournante. La problématique de cette région en matière d'attractivité est toujours la même. Qui décide aujourd'hui? C'est toujours la question qui est posée par les chefs d'entreprise qui souhaitent venir s'implanter. Qui sera décideur? Qui me donnera des avantages fiscaux? Qui sera responsable concernant les terrains que je peux occuper? Qui impulse la politique économique? Tant qu'il n'y aura pas de métropole, il n'y aura pas dans nos régions une réponse très claire à cette question. Et c'est cette réponse qu'attendent les investisseurs internationaux.